les électeurs et les électrices le savent, ce cadre, c'est la proximité. C'est comment redonner confiance à la population. Et on va, nous, être des élus de proximité. Moi-même, je suis un maire de proximité. Et ces méthodes, c'est les méthodes, les gens jugent aujourd'hui l'action politique, la dévalorisent, parce que justement, les élus, ils arrivent pendant la campagne, après ils partent. Ils reviennent que 5 ans, 6 ans après. Aujourd'hui, on veut montrer que nous sommes des élus responsables, proches de la population, ce que je fais à Brapanon, Sidonen fait également à Salazie, et faire de la proximité le gage de la confiance et rétablir cette confiance avec la population. Donc transparence, efficacité. Alors transparence, c'est important parce qu'il nous faut dire la vérité aux gens également. Ne pas les tourner en rond, hein, comme on dit en créole, pas tout fait tourner en rond. Il faut qu'on soit des élus responsables, qu'on dise la vérité aux gens, si c'est possible, si c'est pas possible, et dans quel délai on peut les aider. Nous, on appelle surtout au soutien de la population. Donc le message va en direction d'une part des électeurs qui ont porté leur suffrage sur d'autres candidats, et d'autre part, et aussi sur les abstentionnistes qui ont été malheureusement très nombreux. Donc on souhaite vraiment les mobiliser sur ce projet. Donc en quelques lignes, ce projet, je parlais du cadre de la transparence et de la disponibilité, mais il y a également l'action sociale, hein, qui est le moteur même de l'action du département, que nous souhaitons ramener dans les quartiers, au plus proche des populations, pour que personne ne soit privé de son droit aux prestations que propose le département. Et donc il est important également de ramener les services. Il est important de structurer l'offre départementale dans la région Ouest. Par exemple, à Brapanon, il nous faut faire un centre social. Il nous faut dans l'Est une antenne de la maison départementale des personnes handicapées. Nous n'avons pas également dans l'Est d'antenne des associations de lutte contre les violences intrafamiliales ou de lutte contre les déviances sectaires. Mais également la rénovation des maisons qui souffrent également de problèmes de délai, d'incompréhension, de paperasse qui sont trop importants. Il nous faut simplifier. Je vais te prendre un exemple. C'est une population qui vieillit. C'est une population qui a de plus en plus de mal à aller dans leurs toilettes, dans les salles d'eau. Il nous faut rapidement être capable d'intervenir et proposer à ces gens qui sont en difficulté des solutions rapides. Quelques mots également pour les jeunes, parce qu'il est important pour nous de consacrer l'action départementale en faveur des jeunes. Donc dans les collèges, bien évidemment, conforter la qualité des bâtiments et des services qui sont proposés, mais surtout faire du territoire Est un territoire d'avenir, créateur d'activités. Je pense que la création d'activités, la microactivité est un enjeu considérable. Et c'est pour ça que nous souhaitons également valoriser davantage les aides TAGE, ADEN du conseil départemental, et pouvoir, à travers un outil que nous souhaitons mettre en place en partenariat avec la mission locale, qui est la Cité de la formation, c'est préparer le bassin d'emploi de l'Est aux opportunités d'installation qui vont arriver. Il y a également l'enjeu de l'autonomie, la souveraineté alimentaire et l'agriculture. C'est important parce que c'est le lien commun dans ce canton entre Saint-André, Salazie et Brapanon. On a des ressources importantes, mais là, on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens de manger des choses, 90% de ce que nous mangeons viennent d'ailleurs. Alors que nous avons une île, nous avons de l'eau. Donc il nous faut créer cette nouvelle filière de diversification alimentaire, ces circuits courts alimentaires et ces circuits courts économiques qui vont générer de l'activité, de la valeur ajoutée, de l'emploi, de la formation. Et nous sommes au chevet de ce canton et de cette partie de l'Est pour qu'elle devienne ce territoire dynamique qu'elle a en droit d'attendre, créer de l'activité et soulager les personnes vulnérables et les personnes handicapées, que nous soyons vraiment leurs messagers, ceux qui vont les accompagner, les aider au quotidien. Yannick vient d'annoncer nos projets au niveau social, mais j'aimerais rajouter moi 2 points sur l'agriculture effectivement et sur l'environnement. Donc l'agriculture, nous souhaitons continuer à développer les activités agricoles, notamment avec la diversification de l'activité, mais aussi des cultures. Donc oui, soutenir les circuits courts parce que la production locale est importante aujourd'hui. Et également sur l'environnement, 2 points où cela permettra de créer plus d'emplois au niveau des chantiers d'insertion sur les sentiers et notamment la création d'une SPL parce que les emplois verts ne pourront pas tout faire. Donc nous avons besoin de plus d'entretien pour nos forêts et nos itinéraires de randonnée et également sur nos routes. Donc nous souhaitons désenclaver les hauts, mais également plus de sécurité sur les 2 routes départementales, 52 et 48, avec une meilleure gestion de l'ouverture des routes en cas de coupure, une meilleure gestion aussi de l'information et de la coordination. Également, sur ces routes-là, privilégier la sécurité avant tout. En fait, il y a eu un vote de défiance par rapport au maire en place actuellement. Et donc, on a une nouvelle relation de confiance.
ils ont compris notre message qu'on voulait véhiculer sur le secteur. Et donc on est dans une dynamique et je pense que ça va continuer pour dimanche prochain. Voilà, on est dans une dynamique, comme tu disais. Il y a besoin d'un souffle nouveau. Donc on remercie tous les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance. Et on leur demande, et on demande aux électeurs de bien vouloir leur accorder leur confiance et voter pour nous.